Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc je vais continuer mes points lecture qui datent depuis des mois. Alors déjà avec cet e-book là, donc c'est Le miel de ta bouche, le tome 2. Alors c'est une romance érotique, clairement on va pas aller plus loin que ça, avec un petit fond mafia. Voilà. Le premier tome j'avais pas mal aimé. Le deuxième tome, ça a été un choc. Dans le sens où j'ai trouvé ça hyper vulgaire, hyper dégradant pour le personnage féminin. Le comportement du mec, c'est juste pas possible parce que voilà, soi-disant il y a une trahison. Et le gars fait payer à la meuf. Et c'est horrible en fait. Moi j'ai trouvé ça horrible, donc je lirai pas les autres tomes. On n'est pas obligé de dégrader quelqu'un comme ça, même si on est sur de la romance érotique ou peut-être dark romance. Je ne sais plus trop si c'est catalogué dark romance. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop. Voilà. Écrire un truc pour ça, enfin c'est bon. Faut pas. Je continuerai pas. Tout simplement. Ensuite j'ai lu. J'ai lu Cross My Heart, le tome 1. Alors, ça aussi, c'est une romance sur fond académie. Je sais pas si c'est de la dark romance ou pas. Alors, ça, j'ai bien aimé aussi, sans plus. Je sais pas si je lirai le tome 2. Je pense pas. Parce que franchement, pour vous dire la vérité, je me rappelle pas trop de l'histoire. Alors, en gros, c'est l'histoire de Tessa qui va intégrer une université assez réputée, puisque c'est l'université d'Oxford. Elle va aller plus dans... Elle va s'orienter plus vers tout ce qui est histoire. En fait, elle n'est pas... Enfin, elle va se faire passer pour une étudiante, alors qu'elle n'est pas du tout... elle n'a pas du tout fait les études pour. Et tout simplement pour faire une enquête par rapport au suicide de sa sœur. Sa sœur qui était aussi une très grande chercheuse et tout, et elle s'est suicidée du jour au lendemain, et elle trouve ça en fait bizarre puisque sa sœur n'est pas comme ça, donc elle pense que quelqu'un la bully ou quoi qu'est-ce, et donc elle va intégrer cette université pour enquêter. Et en gros, elle va, au détour de son enquête, elle va fouiller bien sûr, et elle va fouiller dans le bureau d'un certain professeur. Et ce certain professeur, voilà, est très charismatique, très arrogant et très énigmatique. On y va dans les hic. Et voilà, ces deux-là vont se rapprocher et tout, mais il va y avoir des non-dits. Puisque lui aussi a connu la sœur de Ivy, de Tessa, excusez-moi, je me trompe. Et dans tout ça, il va y avoir une liaison dangereuse, puisque bon, on est dans une histoire d'amour interdite, puisque on a un professeur et une étudiante, donc normalement c'est relance interdite, you know. Et ces deux-là vont aller dans des trucs, dans des clubs privés et tout, bon bref, vont faire des jeux, des provocations et tout. Et bien sûr, ce professeur, il a un titre noble, enfin un titre de noblesse. C'est pas un professeur tranquille. Il fait partie de la haute société anglaise. Donc voilà, il va être un prochain duc, en plus de ça. Et il y a plein de mystères autour de lui et autour d'une certaine société et de certaines fraternités autour de l'université et tout. Et il est dedans. Et elle, malheureusement, elle va le soupçonner de beaucoup de choses. Donc voilà, on est là-dessus, et la fin en fait, elle découvre, moi, je pense, je lirai pas la suite, donc je peux vous dire, même si peut-être ça va spoiler, j'en sais rien, si vous êtes intéressé ou pas, bref. Elle va découvrir en fait que Sinclair, ce professeur, il a en fait un tatouage au niveau de la cuisse, et c'est le même tatouage que sa sœur lui a laissé en dessin ou je ne sais pas où, et voilà, ça finit comme ça. Donc on se dit peut-être que c'est lui qui a fait
En tout cas, il fait partie, en tout cas, du fait que sa sœur s'est suicidée. Il doit faire partie d'un truc. Peut-être pas que c'est lui, peut-être que c'est lui, on sait pas. En plus de ça, sa famille travaille par rapport à un truc de pharmaceutique, enfin de médicaments pharmaceutiques, enfin dans un truc un peu bizarre. Et sa sœur, elle aussi, a été chercheuse aussi dans ce milieu-là. Donc tout est relié. Donc voilà, moi je lirai pas parce que je vois qu'il y a un tome 2 et un tome 3, donc pour moi je lirai pas la suite. Je sais pas, moi quand j'avais lu ça, j'avais l'impression que ça me disait encore un truc Dark Academia, donc je sais pas. Et puis en fait quand je lis, je vois que c'est genre une romance entre guillemets interdite professeur élève, et on n'est pas vraiment sur un truc dark. Enfin après il y a de l'érotisme et tout, mais bon, bof bof. Bref, ensuite j'ai lu Vicious Prince, le tome 5. Ce tome-ci là, je l'ai adoré. Franchement, cette série de Reda Kate, j'ai trop hâte de lire les tomes suivants. Donc là, on est avec Teal qui est la demi-sœur du personnage féminin des 3 premiers tomes de la série. Et nous sommes avec Ronan qui est le gars toujours en smile, toujours qui fait partie des faits, pas si frivole que ça en fait, puisqu'il y a beaucoup de secrets. Et ces deux-là, c'est vraiment des personnalités complètement différentes. Donc voilà, Teal, elle va tout faire en fait pour avoir sa vengeance par rapport en tout cas dans la série, il y a eu des enfants qui ont été enlevés et pour qu'ils se fassent passer pour d'autres enfants, enfin bref. Et elle faisait partie de ça, et donc elle a été aussi maltraitée physiquement, psychologiquement, et donc elle veut se venger par rapport à ça, et elle pense que le père de Conan fait partie de ça. Et nous avons Conan qui, lui, comme on disait, j'ai l'impression qu'on est frivole, etc. Et en fin de compte, il s'est passé quelque chose d'horrible avec son oncle, voilà, quelque chose qui est caché, qu'il cache à ses parents, son père qui est hyper froid et tout, sa mère qui est un ange très faible, enfin il y a des moments où c'était hyper touchant, enfin voilà. Et en fait Conan il fait tout ça pour protéger sa mère, pour pas qu'elle parce qu'elle est déjà en dépression, et en plus de ça elle est très très faible physiquement, et il a vécu un truc, il veut pas le dire, et voilà. Donc franchement ce tome 5 là, il était vraiment vraiment trop bien. Alors j'ai très hâte de lire la suite, franchement j'aime trop cette série. Alors oui, on est dans la dark romance par rapport à différents thèmes cette autrice, franchement, je suis désolée, mais elle aborde des thèmes très tabous, quoi, en fait. Et j'aime énormément cette série. Je trouve que les personnages, ils sont super bien développés psychologiquement, en fait. Je trouve ça trop bien. Alors, c'est pas des personnages tout noirs, tout blancs. C'est des personnages qui sont très très gris. Et j'aime bien les personnages qui sont très très gris. Voilà. Ensuite, j'ai lu King of Sin, le tome 1 de la nouvelle série de Hannah Wang. Alors, j'ai bien aimé cette série. Enfin, en tout cas, le premier tome. Mais c'est pas incroyable. Franchement, je préfère sa série Twist Love, qui est aussi une série qui est pas mal quand même dans la romance, mais c'est pas non plus, faut pas exagérer, dire que c'est la reine de la romance, hein, parce que il y en a avant, hein, bref. Et donc je disais que la série Twist, on se retrouve avec des personnages secondaires, même pas secondaires, voire tertiaires, qu'on a entrecroisés dans la série Twist principale. Donc là, l'autrice en tout cas, elle se focalise sur ces personnages tertiaires, et elle développe en fait leurs relations et tout. Donc là, on est avec Dante qu'on a rencontré déjà plusieurs fois dans le tome 3 et 4 déjà. Qui fait partie en fait, en tout cas de grands magasins de luxe, voilà, et il trempe un petit peu dans des trucs pas très illégaux, voilà. Et Dante va devoir se marier, en tout cas va devoir se fiancer, se marier
avec notre personnage principal à cause du père de la meuf. Voilà, parce qu'en fait il a des petites preuves pas très en fait il fait chanter tout simplement, il fait chanter et Dante il va être obligé de se marier. Donc on est dans les histoires de mariage arrangé, mariage forcé, proximité forcée. J'aime bien. Voilà. Et donc ces deux-là, au fur et à mesure, ils vont bien sûr rapprocher. Mais Dante, il croit que la meuf, elle est aussi dans le même jeu que son père en fait. Donc il pense qu'elle aussi elle a piégé, alors qu'au final, ils vont se rendre compte que pas du tout. Donc voilà. Et lui va voir se venger, il va faire des trucs, bref. Et la meuf, en fait, elle, vu qu'elle fait partie d'une famille chinoise, la culture chinoise fait que on obéit à ses parents, on ne répond pas à ses parents. Si les parents disent qu'il faut que tu te maries, tu vas te marier. Si tes parents te disent qu'il faut que tu fasses ces études, il faut que tu les fasses. Puisque c'est la culture, c'est comme ça, ils sont très traditionnalistes. Et voilà. Et malheureusement, elle commence à ne plus supporter ça, et ça pèse beaucoup en fait psychologiquement en tout cas, ça pèse beaucoup pour elle. Voilà. Donc c'est vraiment genre famille entre guillemets parfaite, riche et tout, et puis au final à l'intérieur c'est pas ça du tout. Ensuite j'ai lu La Cité aux épines, le tome 1 de C.N. Crawford. Très joli aussi. Alors ça j'avais bien aimé. On est aussi sur de la Dark Academia. On a une petite illustration là, voilà. On est avec des démons. Une meuf qui ressemble à quelqu'un, soi-disant. En fait, il y a un démon. C'est un grand seigneur. Je crois que c'est le seigneur du chaos. Il va prendre le personnage principal féminin comme son double maléfique en fait, parce que il a une relation avec son double maléfique et il pense que c'est toujours elle, alors qu'en fin de compte pas du tout, mais peut-être que si, elle a oublié, peut-être que elle a été réincarnée, qui sait. Et voilà, on suit ça. Donc elle, c'est une humaine et elle va se faire passer en fait pour le plus grand succube maléfique de tous les temps, alors qu'elle n'est pas du tout. Et elle va faire partie d'une sorte de concours et tout avec d'autres démons. Enfin bref, ça va être assez épique. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais pour moi c'était pas non plus exceptionnel. Donc je ne lirai pas la suite. Enfin, je pense qu'il y a une suite, parce que pour moi, c'est pas extraordinaire et j'ai pas hâte de lire la suite. Pour moi, j'ai l'impression que peut-être que je connais déjà. Enfin, c'est assez prévisible en fait. Donc voilà, je pense que c'est pas très surprenant comme histoire. Et en plus, c'était hyper court, je trouvais. Donc voilà. Toc. Ensuite, j'ai lu le tome 3, le 4, le 5, le 6, je crois, je vous mettrai là, de la série Les Héritiers de je sais pas quoi. En fait, c'est une série de Sophie Lark sur tout ce qui est mafia italienne, que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai acheté une autre série de Sophie Lark en anglais. En fait, c'est la suite. Et c'est l'histoire des enfants de cette série-là. Et j'ai très très hâte de lire en tout cas le premier tome. Donc là, je vais pas vous dire, parce que à chaque tome, en fait, c'est sur différents personnages. En fait, la base, on commence avec une famille italienne et une famille irlandaise. Donc ces deux-là font partie, ce sont les grandes mafias, je sais pas où ils sont, je crois que c'est à Chicago ou je sais plus où. Et il va y avoir un mariage arrangé entre ces deux-là pour qu'il y ait entre guillemets la paix et que leur pouvoir s'étend un petit peu. Et en fait, à chaque tome, on
on va sur d'autres personnages. Donc le deuxième tome, ça va être sur un frère. Le troisième tome, ça va être sur un autre frère, avec une autre famille mafieuse ou quoi qu'est-ce. Et moi, j'aime bien, en fait. J'ai lu la suite et j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà, si vous aimez bien les histoires romance, mafia, Sense Spicy, un petit peu de darkness, mais pas trop, cette série est vraiment très très bien, je trouve, en tout cas dans les histoires mafieuses. Moi, j'aime beaucoup. Et comme je vous le dis, j'ai très hâte de lire la suite de la série de Sophie Lark. C'est quoi encore? Attends, je vais regarder. C'est Kingmaker. En fait, ça va être une école où il y a tous les enfants de toutes les mafias, des familles de la pègre et tout, qui vont se retrouver dans cette école-là, et ça va être un peu le chaos. J'ai trop hâte de lire ça. Franchement, ça a l'air trop bien. Le tome 2 de la traque d'Adeline. Cette fois-ci, franchement, là, on est c'est le deuxième tome et le dernier tome. Là, on est dans le trafic humain. Franchement, on est dans un trafic d'humains à grande échelle, genre. Vraiment. Des sociétés bizarres, des riches milliardaires qui dépensent leur argent pour des festivités juste horribles, humainement parlant. Et donc vraiment, cette série, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Alors moi, je dis, c'est pas un coup de cœur. Vraiment pas un coup de cœur. C'est quand même vraiment très 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 dark. Bon, les trafics humains, les trafics sexuels d'enfants, de femmes, enfin des gens qui sont enlevés et qui sont obligés d'aller se prostituer, enfin comment on dit ça, déshumanise. Et on a le Adeline qui, je crois que c'est Adeline le nom, qui a été enlevé et qui est là-dedans en fait, qui se retrouve enfermé, qui se retrouve emprisonné et à faire des choses vraiment très choquantes. Et donc nous avons l'autre personnage là qui va essayer de la retrouver en fait. Voilà, en gros le tome 2 c'est ça. Et comme je le dis encore et encore et encore, c'est vraiment pas un livre à mettre dans toutes les mains, clairement pas. C'est un livre très très dark. Je crois que c'est l'une des dark romances que j'ai lues, la plus dark que j'ai jamais pu lire. Voilà, donc c'est assez détaillé. Heureusement qu'il y a plein de trigger warning parce qu'il y a aussi des... Je sais plus comment ils disent ça encore. Pas des initiations, je trouve plus le mot, peut-être que je le mettrai ici. Cérémonies qui font avec du sang et tout, enfin bref, c'est très très graphique. Hein. Très très graphique, donc à ne pas mettre en toutes les mains, ça peut être très traumatisant pour certaines personnes en le lisant. Donc voilà, moi si j'avais une note à mettre, j'aurais mis 3 sur 5. Ouais. Je peux pas mettre un 5 sur 5. C'est dark, c'est psychologique, il y a un côté thriller, il y a un côté sanglant, c'est tout ça mélangé, et puis en plus de ça, on a de la romance, donc bon, j'ai envie de vous dire, voilà, quoi. Donc, à ne pas mettre en toutes les mains. À vraiment réfléchir avant de le lire. En tout cas, le tome 1, c'était sur une traque, sur une sorte pas... Ouais, bon, syndrome de Stockholm et tout... une sorte un peu de jeu entre les deux, enfin bref, avec un personnage franchement, qui n'est pas gris, il n'est pas blanc, je dirais qu'il est noir, parce qu'il sait ce qu'il fait, c'est ça le contraste avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, il fait des choses, ces choses qu'il fait, il en assume pleinement, il en assume pleinement, il a pleinement conscience de ce qu'il fait, et en même temps, il a une société qui est là pour en fait détruire des réseaux de trafic humain avec les enfants, la pédophilie, etc. Tout ce qui est viol et tout. Et en même temps, tu vois, il fait des trucs, enfin, voilà. Donc, bon bref, moi je termine ici pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.